Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France. Aujourd'hui on se retrouve avec Quentin pour une vidéo un peu particulière. Bonjour. Comme vous le savez peut-être, je gère les équipes de France que ce soit pour l'ETC ou l'Ardacon. Et dernièrement, un des qualifiés a dû renoncer à participer à l'événement malheureusement. Il y a donc une place vacante dans l'équipe World France parce qu'on a une troisième équipe de qualifiés pour l'ETC. Avec Quentin et les autres qualifiés à l'ETC, on s'est posé la question de comment on va trouver une nouvelle personne pour nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est l'ETC. On s'est creusé un peu les méninges et on s'est dit on va se faire un petit tournoi de qualif avec un nombre limité de joueurs un peu sur invitation, grosso modo. Et au lieu de reprendre le classement de 2019 qui date quand même d'il y a 2 ans, qui n'est pas représentatif forcément de la scène actuelle des joueurs, on s'est dit on va regarder ce qui s'est passé un peu pendant cette année 2021 qui a quand même été une très belle année finalement pour le hobby, puisqu'il y a quand même eu pas mal de tournois. Et on s'est dit on va regarder quels sont les 8 meilleurs joueurs sur cette saison hors joueurs déjà qualifiés. Bien sûr, forcément. Je vous annonce donc la tenue sur le premier week-end de février, un Final 8, pas de football, mais du SDA du coup. Donc les 8 joueurs ont déjà été prévenus, ils ont peut-être déjà vendu la mèche à certains d'entre vous. On va revenir en fin de vidéo pour vous présenter quels sont les joueurs. On va tout d'abord vous présenter les grandes lignes du tournoi. Est-ce que tu peux nous les expliquer s'il te plaît ? Bien sûr. Donc ça va être un tournoi qui va se faire au format 800 points, avec évidemment une liste d'armées par joueur. Classique. Ça on connaît. Hein. Et du coup, ça va être d'abord le samedi 3 parties. Donc une phase de poule où chaque joueur va affronter 3 adversaires. De sa même poule. De sa même poule, bien sûr. Donc 8 joueurs, donc 2 poules de 4. Et le lendemain, le dimanche matin, il y aura donc une finale avec les 2 meilleurs de chaque poule et aussi une petite finale avec les deuxièmes de chaque poule. Et donc le grand vainqueur de la finale sera donc le joueur qui rejoindra l'équipe de France ETC. Exactement. Ça sera notre 12e joueur. C'est ça. Ou 12e homme. Donc pour les scénarios, ça va être aussi plutôt classique. On va tirer dans le Match Play Guide avec chaque catégorie d'abord, et puis ensuite au sein de cette catégorie, parmi les 3 scénarios disponibles, donc à chaque round, pour avoir des scénarios qui sont complémentaires, pour avoir un joueur qui soit le plus, on va dire, polyvalent possible à la fin du tournoi. Exactement. Sachant que chaque groupe de scénarios ne peut pas retomber plusieurs fois pendant le tournoi. Bien sûr, pour assurer un équilibre dans la force. Les joueurs ont eu jusqu'au 15 janvier pour m'envoyer leur liste pour vérification. Avec Aloïs, plus tard, on va vous sortir une petite vidéo « Constituez-moi une armée digne » pour vous les présenter, parce que je pense qu'on va avoir un assez bon niveau sur ce tournoi avec, j'espère, plein de listes différentes et assez optimisées pour les plus compétiteurs d'entre vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la sortie des vidéos. Et maintenant, on va passer à la présentation des joueurs. Premier qualifié pour ce tournoi, un grand étendard de la communauté SDA en France et sur YouTube, Amandil Hérémence. Pour le 2e joueur qualifié, on a donc notre compère de Radio Baradour, Ben Drums. Pour le 3e qualifié, il est également organisateur du tournoi L'Héritage de Sauron et grand défendeur de la citadelle de Dale, Dark Michael. Et en 4e, son compère de l'organisation à Nantes, et qui est donc Daiku. Le 5e qualifié qui a subi beaucoup les elfes et qui maintenant adore les jouer, Edoras. Et en 6e joueur, on a l'adepte de la Force 3 et du combat 5, Gildork. En 7e qualifié, pourfendeur du roi sorcier et grand supporter d'Elrond et de Saruman, Romano. Et enfin, en 8e et dernier joueur qualifié, on a le gagnant du tournoi de Goven, Shaka. Ça nous fait donc 8 joueurs avec un très bon niveau de jeu, à peu près à des niveaux équivalents entre les uns et les autres. Ça nous annonce donc un tournoi très prometteur et très serré. Qu'est-ce que tu penses de ces 8 qualifiés ? Franchement, moi je trouve ça génial. En fait, c'est peut-être la première année où on peut avoir ce type de tournoi vraiment dédié à l'ETC.
Donc ce format un peu de barrage en plus il est super excitant parce que il y a un côté coup près, il n'y a qu'un seul joueur qui va pouvoir se qualifier. Donc à suivre ça va être génial. Et puis il y a aussi un côté où c'est des joueurs qui se sont révélés sur ces derniers mois. Donc il y a aussi un côté où on récompense justement ces joueurs qui sont en train de monter. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Ils vont pouvoir faire leurs preuves. Avec en plus du coup beaucoup de pression sur leurs épaules. Évidemment, nous, ça nous fera beaucoup rigoler. Il nous reste une chose à faire dans cette vidéo. Mais elle est importante. C'est ce qui va nous permettre de rentrer vraiment dans le dur dans le tournoi et de le rendre vraiment palpitant. Ça va être le tirage au sort des poules. On va donc descendre par ordre alphabétique. Donc on va commencer par Amandile et finir par Chaka. Quentin va tirer un dé et en fonction de sa couleur. Soit ça sera le dé blanc et ça sera la poule Gandalf, soit ça sera le dé vert du roi sorcier et ça sera la poule du Nazgûl, tout simplement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, j'espère que vous aussi. J'ai donc le sachet qui va déterminer le destin de la Terre du Milieu. Ou presque. Donc on commence par Amandile qui sera dans la poule. Je touille, Amandile. Où est-ce que tu vas être? Ce dé-là. Gandalf. Des blancs, donc poule Gandalf pour Amandile. Pour Ben. Ben Drums. Est-ce qu'on fait un petit bruit de tambour pour Ben Drums? Roulement de tambour. Ben, ce sera donc poule noire. Voilà. Poule du roi sorcier. Roi sorcier. Un de chaque poule pour l'instant, donc c'est stat, hein. C'est stat. Donc là forcément on va avoir une première combinaison de joueurs. Ouais, forcément. Pour du coup Dark Michael. Mathieu, qui va donc être l'héritage de Sauron, logiquement. Normalement des noirs. Maintenant des blancs. Gandalf. Donc Dark Michael avec Amandile pour l'instant. Pour DQ. Est-ce qu'il va suivre son compère? Voilà, est-ce que les deux Nantais vont être ensemble? Ça serait moche. J'avoue qu'ils m'ont demandé de ne pas être ensemble, mais des noirs. C'est donc noir ou vert des spectrales, on va dire. On a donc là, c'est le roi sorcier. Daiku qui passe avec Ben. Ouais. Pour Edoras, qu'est-ce que ça va être? Un dé. Ah, t'as changé l'ordre. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'avais alterné, mais je suis une main neutre moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'alterne très facilement. Donc Edoras avec Ben Drums et Daiku. Donc là, normalement, il nous reste 2 dés blancs et un dé du roi sorcier. Pour Gildork. Pour Gildork, un petit dé blanc. Hop. Le suspense est donc à son comble. Donc il sera avec Amandile et Dark Michael. Pour Romano. Alors Romano, où est-ce qu'on va te mettre avec ton Saruman? D, du mal forcément. Du roi sorcier. Le roi sorcier, il rejoint donc la poule de Ben, Daiku et Doras. Et forcément, pour normalement, chacun, ça n'a pas été truqué. Hein. Le dé Gandalf pour chacun. Donc pour récapituler, dans la poule Gandalf, on a Amandile, Dark Michael, Gildork et Chaka. Et dans la poule du roi sorcier, on a Ben Drums, Daiku, Edoras et Romano. Donc là, on a quand même 2 poules assez sympas, je pense. Dans la poule Gandalf, pour toi, qui serait le favori? C'est pas facile à dire quand même, hein, parce que là, il faut quand même rappeler qu'on n'a pas les listes, donc on a juste notre ressenti sur les joueurs, sur leur expérience, etc. Donc là, tu me mets un peu dans la sauce quand même, hein, je trouve, mais bon, on va se mouiller. Moi, je pense, moi je mettrais Chaka en favori de ce groupe-là, parce que déjà, il a quand même gagné le gros tournoi de cet été qui était à Goven. Donc déjà, ça veut quand même dire que sur la longueur, il était capable de maintenir un bon niveau. Et en plus, c'est un joueur qui change pas mal de listes aussi, est capable de jouer plusieurs listes différentes. Il peut surprendre. C'est ça. Donc peut-être que d'autres joueurs ont plus des listes qui leur sont associées, a priori, évidemment.
alors que Shaka a déjà testé plus de choses, enfin de ce que j'ai vu en tournoi après. Donc je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu sur ce groupe Gandalf. Et toi, tu mettrais qui alors hein? Parce que tu me posais la question, tout ça, mais tu mettrais qui? Moi, je mets personne. Moi, sur cette poule Gandalf qui est quand même très serrée, je trouve. Elle est relevée. Elle est relevée, les niveaux de jeu sont quand même assez équivalents, je pense. Mais je mise du coup un peu aussi sur l'expérience et sur la connaissance des règles. Et du coup, je mise un peu sur Amandil. Déjà, on se ressemble un petit peu, donc ça veut dire qu'il est bon. C'est la barbe. C'est la barbe, Juste la barbe. exactement. Et du coup, à chaque fois, les tournois auxquels je l'ai vu participer, à chaque fois aussi, il s'est bien classé. Il maîtrise bien son armée et ses connaissances du jeu. Il a une bonne chance aussi de se qualifier et de bien finir dans cette poule, je pense. Ok, ça s'entend. Et après, pour la poule roi sorcier, cette fois c'est toi qui commences. Pour le roi sorcier, je vais encore miser un peu sur l'expérience. Ah ouais, genre tu changes pas. L'expérience toujours. Je pense que je vais mettre notre compère de Radia Baragdor. Est-ce que c'est pas aussi parce que voilà, c'est l'affect qui parle? Ah, c'est son biceps qui parle. Non, je pense que Ben a bien évolué. Ça fait 3-4 ans qu'il s'est mis au jeu maintenant. Parce que comparé aux autres, on a beaucoup de nouveaux joueurs. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais on a quand même beaucoup de joueurs qui s'est présenté en tournoi que depuis, on va dire, 6 mois, depuis la fin du premier confinement en 2021. Ben est quand même là depuis 3 ans, 4 ans. Et je trouve on l'a vu évoluer aussi pendant ces années, parce que on s'est quand même vu en tournoi, en jouant comme ça certaines fois. Il a bien progressé, il maîtrise quand même pas mal d'armées différentes aussi, un peu comme Shaka. Et du coup, il a de l'expérience, il connaît bien les règles et il maîtrise pas mal de petits vices dans le jeu qui lui permet de gagner des parties tout simplement. Je comprends. Et toi, à qui tu penses dans cette poule? Elle est aussi belle cette poule. Hein. Moi je pense que je mettrais dans cette poule, je mettrais Romano. Parce que en fait c'est un joueur qui aime beaucoup la magie, et moi j'aime beaucoup la magie, donc déjà ça fait une connexion. Et ouais, je pense qu'aussi il fait partie des joueurs qui sont beaucoup entraînés sur Vassal, donc il a aussi une expérience qui est peut-être différente, qui est moins, on va dire, sur la table de jeu directe, mais il a pu aussi tester beaucoup de choses, et c'est un joueur qui aime aussi surprendre avec des combos qu'on ne voit pas forcément venir. Donc ça c'est aussi un côté qui peut être surprenant pour les adversaires, et je pense qu'il a ses chances aussi dans cette poule roi sorcier. Et du coup dans ta finale Romano Shaka? Dans ma finale Romano Shaka, qui je verrais gagner? Je pense que je mettrais Shaka. Je mettrais Shaka pour un peu comme toi, le côté expérience et puis la polyvalence. Après, si ça se trouve, aucun des deux ne sortira de sa poule, parce qu'on leur a mis trop de pression avec cette vidéo, et puis qu'ils vont avoir du mal. Et... c'est clair que là, le niveau est tellement serré entre les joueurs. On donne un favori, mais... C'est comme ça, et encore une fois, on n'a pas les listes, on n'a pas les scénarios, on les aura que le jour J. Donc ça aussi, ça compte, hein. Les match-ups sont super importants, donc on peut tomber sur un scénario où on a beaucoup de mal contre une liste qui nous contre très bien au moment important. Donc on est quand même... C'est clair. On essaie d'y voir clair, mais c'est pas une science exacte. Et toi, alors, tu verrais qui pour ta grande finale? Donc entre Amandil et Ben? Ah ouais. C'est pas facile. Hein. Ouais. La question. La question qui tue un peu. Je vais mettre Ben parce qu'il est dans la poule du roi sorcier. C'est le mal qui parle. C'est le mal qui parle. Non, honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. Après, vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos favoris, qui vous voyez passer cette phase de poule, qui vous voyez gagner sa place à l'ETC, n'hésitez pas à nous le dire. Bien sûr. Ouais, qui vous supportez en fait pour gagner ce grand tournoi, et puis qui vous voyez
avoir la cuillère de bois tout simplement. Il est temps pour nous de se quitter. Merci Quentin d'être venu. Ta main était précieuse pour faire notre tirage au sort. J'espère bien. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr. J'ai adoré ce petit tirage. C'était très sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo si notre travail vous plaît. Ça vous permettra de savoir quand est-ce que la revue des listes sortira. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!